Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc là pour les béliers du 15 février au 15 mars. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Vous avez la papesse, la roue de fortune et également la tempérance. Avec la papesse, il est vraiment question de vous relier à votre intériorité, d'écouter votre intuition. La papesse sait. Elle sait au fond d'elle-même. Alors, elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc, elle a l'intuition. Par ailleurs, sa tiare dépasse du cartouche. Donc, en fait, elle est reliée au monde du subtil. Donc, elle a aussi des informations qui viennent de là. Avec la roue de fortune, on vous dit que le destin se met à l'œuvre. Il y a donc un changement qui arrive pour le meilleur. Effectivement, avec la tempérance, vous allez trouver votre équilibre. Donc pour certains c'est la guérison, pour d'autres c'est la réconciliation. Dans tous les cas, la tempérance, c'est vraiment faire preuve de diplomatie, c'est la voie du milieu, c'est trouver l'équilibre. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. Donc ça signifie que vos anges gardiens sont là, vous êtes guidés. La tempérance correspond au Sagittaire. Alors l'énergie centrale, c'est le tombeau, donc on vous parle de la fin d'un cycle là, sur ces 30 jours, d'accord? C'est vraiment la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut vouloir dire également qu'il faut couper avec une relation ou avec une situation, d'accord? Là, on vous parle d'un ami, de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Vous allez peut-être avoir des messages de cette personne ou peut-être qu'elle vient vous voir, puisque le messager peut correspondre à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou à une personne du passé qui revient. Donc si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça va être un nouvel ami, quelqu'un qui va être loyal, qui va être fidèle. On vous dit que vous faites un petit peu du souci, mais que là, il y a vraiment le changement qui arrive. Donc en fait, il faut être ouvert. Il y a du changement qui se profile à l'horizon. Pour certains, vous vous sentez peut-être seul. On vous dit que là, il va y avoir beaucoup de communication sur ces 30 jours. Donc, par ailleurs, vous avez la foi. Alors, soit vous avez la foi, soit il y a vraiment un fardeau qui vous pèse. Mais là, on vous dit qu'il faut couper. Il faut faire table rase du passé. Il faut vraiment donner un coup de balai, changer avec vos schémas répétitifs. Le 11, c'est la flamme jumelle, c'est l'âme sœur, c'est votre moitié. Donc là, il y a un renouveau. Donc, soit vous coupez avec cette personne, soit au contraire, il y a une reprise dans la relation. On vous dit qu'effectivement, là, a priori, il y a une invitation, un cadeau ou une proposition qui vient à vous et que du coup, le soleil revient, ça va chasser les nuages. Et effectivement, derrière, vous avez le oui. Avec l'anneau, on vous parle d'une relation. Donc on vous parle peut-être d'une union, d'un pax, d'un mariage, peut-être de sentiments qui sont divulgués, d'accord? C'est un oui. Si c'est par rapport au travail, on nous parle là d'un contrat ou de nouveaux prospects. Donc une fois de plus, on vous dit de bien vous relier à votre intériorité. La situation est peut-être floue, vous ne savez peut-être pas exactement où vous allez, il y a peut-être un peu d'anxiété, un peu d'angoisse, vous avez peut-être du mal à dormir la nuit, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, mais là on vous dit qu'il faut faire preuve d'intuition, il faut vous écouter. On vous reparle d'amour là, avec le 2 de coupe, on vous parle d'une relation, de quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous anime, une relation qui vous anime, d'accord? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. On a quand même 3 cartes de feu qui vous correspondent puisque le bélier est un élément feu. Alors, carte centrale, le 7 de denier. Apparemment, vous êtes en train de patienter. Vous allez récolter, mais pour l'instant, vous patientez. Avec l'as d'épée, on vous dit d'avoir confiance en vous. Vraiment, là, il faut avoir confiance en la vérité, en votre vérité, confiance en vous, vraiment. Et puis, avec le 7 de coupe, a priori, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir faire un choix. Alors, pour l'instant, vous êtes comme cet homme derrière la barrière. C'est-à-dire que vous fomentez, vous planifiez, vous analysez, vous faites des listes, mais vous ne bougez pas. Vous vous protégez, vous restez derrière la barrière. Et on vous dit toutefois qu'il va falloir prendre l'énergie du roi de bâton. Ce roi, ça peut être une personne, ça peut être un amant qui est sincère, ça peut également être l'énergie que vous devez prendre. Donc, ce roi, il a repris son pouvoir, il sait convaincre, il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment, il entreprend, il est plein de feu, plein d'énergie, d'accord? Alors, on va rajouter des cartes, comme d'habitude, avec le Light Seers Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc sur l'as d'épée qui correspond vraiment à avoir confiance en vous,
en vos idées, en la vérité. On vous dit que vous avez pris conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Ça peut être également un succès par rapport au travail, une rentrée d'argent. A priori, par rapport au matériel, vous êtes plutôt à l'aise. Là, il n'y a pas de souci à vous faire sur les 30 jours, mais on vous redit, il faut avoir confiance en vous. Hein. Cette carte-ci, c'est la même que celle-là, d'accord? Sur le 7 de denier, qui est en fait que vous êtes en train de patienter pour pouvoir récolter, hein, on vous dit qu'effectivement, il y a un blocage, il y a un status quo. Donc en fait, la situation ne bouge pas, ce n'est pas le moment d'agir de toute façon. Il faut soit que la situation mûrisse, soit c'est à vous de mûrir, votre regard qui doit mûrir. Hein. Peut-être également que vous vous êtes sacrifié pour certains d'entre vous. Une fois de plus, on vous dit de prendre l'énergie du roi de bâton hein, qui est ici. Donc ça, c'est peut-être une situation qui stagne par rapport à la personne de votre cœur, hein, qui est représentée par ce roi de bâton. Ok, ça peut être vous qui devez prendre cette énergie. Donc peut-être que pour l'instant, vous êtes en train de patienter hein, pour pouvoir récolter dans une relation avec cette personne. Ok. Sur le 7 de coupe, qui est le choix qui arrive, hein, des opportunités qui se présentent à vous. On vous dit de vous jeter à l'eau avec le fou. Il faut vous détacher, hein, c'est une énergie qui est libératrice, donc il faut vous détacher d'une relation du passé ou d'une situation du passé. Il ne faut pas hésiter à avancer, à vous jeter à l'eau, à prendre peut-être des risques, hein, mais là, en fait, c'est un nouveau départ, c'est partir à l'aventure. Et avec le cavalier d'épée, on vous parle de communication, on vous parle de mouvement, vos anges gardiens sont là, et puis là, et ben en fait, ce cavalier, il vous apporte soit la solution au problème, soit c'est la fin d'un dilemme mental en fait. Hein. Alors, sur le 9 d'épée, de bâton, pardon, on vous dit que il y a peut-être eu une surcharge hein, pour certains d'entre vous, peut-être un burn-out par rapport au travail. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous a beaucoup pesé, une situation ou une relation. Mais vous voyez, cette femme, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc en fait, cette situation se termine. Et a priori, vous avez un projet. Donc on vous dit d'arrêter d'hésiter et de passer ce projet dans la matière. Il faut peut-être sortir de la barrière. Hein. Arrêtez de vous protéger, arrêtez d'attendre et passez à l'action. Sur notre roi, vous doutez. Vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez, cette femme, elle regarde par la fenêtre. Hein. Elle a des doutes. Et pourtant, c'est la fin d'un cycle. Donc, soit il faut couper avec cette personne, soit dans tous les cas, on vous dit que c'est un nouveau départ et que c'est une renaissance qui arrive là. On va reprendre une carte pour voir un peu. Ah là là, non, je pense qu'il ne faut pas couper, hein, puisque en fait, on vous dit là que c'est un nouveau départ et qu'avec le 10 de coupe, hein, c'est la petite maison dans la prairie. Donc, vous trouvez le bonheur, l'amour, la joie, la paix. D'accord ? Alors, vie professionnelle, vous avez la reine de coupe. Donc, a priori, il y a de l'émotion, là. Au travail, peut-être que vous vous laissez déborder hein, par les émotions. Vous avez peur. Peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Il y a peut-être une énergie tierce qui est là. Donc, a priori, le travail, ça se passe pas super bien. On vous dit là qu'il faut vraiment vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Hein. Alors, ayez confiance hein, parce que vous avez tout ce qu'il faut, hein, vous avez déjà semé tout un tas de graines, vous avez les compétences nécessaires. Encore faut-il maintenant magnétiser, envoyer les bonnes ondes pour pouvoir vraiment récolter à moyen terme ou à long terme. Pour certains, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à changer de travail, hein, à tourner le dos à une situation en fait, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Donc cette femme se tourne vers le soleil et elle avance. Vie intérieure et spirituelle, vous avez l'étoile. Donc là, c'est la carte du Verseau. L'étoile, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein. Hein, vous allez trouver votre place ou vous êtes peut-être justement à la bonne place. Cette étoile, c'est également, comme vous pouvez le voir, elle est en train d'arroser cette femme-là. Donc si vous avez mis une graine en terre, il faut l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir voir votre projet se réaliser. Avec le hiérophante qui est donc le pape, hein, on vous parle peut-être du taureau, là, dans tous les cas, on vous donne la bénédiction. Donc c'est peut-être le mariage divin, dans tous les cas, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Vous avez peut-être l'impression là que ça n'avance pas, que ça stagne. Mais en fait, vous avancez. Ce sont de petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Vie intérieure et spirituelle, il faut prendre l'énergie de la reine de bâton. Donc le bâton vous correspond hein, de toute façon. Hein. Cette reine de bâton, elle est instinctive, elle est intuitive, elle est pleine de feu, pleine d'envie, pleine d'énergie. Elle a repris son pouvoir, elle est magnétique. Donc là, on vous dit, reprenez hein, ce pouvoir qui est le vôtre. Certes, la situation est floue, vous ne savez peut-être pas où vous allez, il y a peut-être des blessures émotionnelles, il y a peut-être de l'angoisse, hein, peut-être du mal à dormir. Écoutez votre intuition, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Bon, c'est de bon augure hein, pour vous. Alors, certes, il y a peut-être un problème de communication où il y a un choix à faire. Hein. Vous ne savez pas quoi faire, d'accord ?
Conseil que l'on vous donne, croire en un nouveau départ. Avec l'as de coupe, hein, donc les coupes représentent les émotions, l'amour. On vous parle là d'une nouvelle relation ou sinon d'un nouveau projet ou d'une nouvelle activité qui vous tient vraiment à cœur et qui vous fait vibrer. Hein. Alors, il y a une situation compliquée, vous la revivez sans arrêt dans le mental. Donc on vous dit de sortir du mental, d'être dans l'ici et le maintenant pour pouvoir apprécier la vie et puis surtout pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Pour ce faire, il faut être actif. Donc peut-être qu'il faut mettre un conflit, hein, c'est-à-dire poser les cartes sur table pour tout simplement expliquer les choses. Peut-être que tout simplement il faut rentrer dans la bataille dans le sens où il faut être actif. Voilà, il ne faut pas rester derrière la barrière. Hein. Il faut bouger, il faut être actif, il faut vous battre, il faut jouer des coudes, il faut réclamer votre place ou il faut la garder. Hein. Pour ce faire, on vous dit d'arrêter d'hésiter, d'écouter votre cœur, de suivre la voie de votre cœur parce que là, il y a des opportunités qui se présentent. Il va falloir faire un choix. Donc il va falloir rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. On vous dit que vous n'êtes pas seul dans tous les cas. Hein. Vous êtes guidé par les étoiles. Vous avez des gens sur qui vous appuyez, des gens qui vous soutiennent. D'accord ? Alors, l'énergie centrale, c'est l'équilibre là. Donc, l'équilibre, c'est pareil que la tempérance en fait. Hein. Donc, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre, c'est la guérison, c'est la paix. Donc, pour certains, il y a peut-être eu là beaucoup de souffrance. Hein. Peut-être que votre cœur a été mis en pièces. Peut-être également que vous étiez ou que vous êtes dans une relation qui est basée sur de l'intérêt. Alors, pas forcément de l'intérêt matériel ou financier. Hein. Il peut y avoir un autre intérêt. On vous dit que dans tous les cas, vous étiez dans l'illusion de l'amour. En fait, cette relation est finalement illusoire. Vous vous basez sur quelque chose qui n'est pas la réalité. Et là, on nous dit tout de même que pour certains, il va y avoir une réconciliation. Alors peut-être avec quelqu'un qui n'était plus au centre de vos préoccupations ou dont vous n'étiez plus le centre de l'intérêt. D'accord ? On nous parle là donc d'une réconciliation pour certains. Dans tous les cas, on nous dit qu'il faut faire preuve de souplesse. Hein. Donc pensez-y, hein, les béliers, que vous allez retrouver la confiance. Là, vous voyez, cette personne, elle saute du pont, hein, elle est attachée par l'élastique, il n'y a pas de souci. Et en fait, vous avez la plus belle carte du jeu, qui est la vie en rose, l'amour, l'harmonie. Donc en fait, a priori, là, il y a quelque chose peut-être qui se dénoue hein, par rapport à une relation. Soit vous vous rendez compte que vraiment c'était une relation d'intérêt et du coup vous réussissez à vous détacher parce que vous étiez dans la réalité, soit également il y a une réconciliation, d'accord ? Et donc cela vous permet hein, de trouver votre équilibre et d'être heureux, de trouver l'harmonie. On vous dit également que vous allez retrouver la légèreté. Alors, on nous dit que pour certains, il y a une séparation parce qu'il y a eu trahison, hein, ou peut-être qu'il y a eu une séparation dans le passé parce qu'il y a eu trahison d'une façon ou d'une autre, et que là, en fait, vous vous réconciliez. C'est possible. Hein. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut vraiment faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, et puis qu'il faut parler franchement. Donc, il faut faire tomber les masques. Hein. Alors, peut-être que c'est vous-même qui vous leurrez, en fait. Hein. Peut-être que vous portez un masque sans vous en rendre compte par rapport à vous-même. Peut-être qu'effectivement, c'est par rapport à l'autre. D'accord ? Mais là, on nous dit qu'il y a des projets hein, qui arrivent. Vous voyez, il y a une renaissance, il y a des nouveaux projets. Et on vous parle une fois de plus d'harmonie. On vous dit que là, il y a quelque chose, hein, de l'énergie, une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc, il y a peut-être eu une crise, hein, certes, à un moment. Mais là, on nous reparle de coups de foudre. Hein. D'accord, donc il y a de l'amour, vraiment, il y a du coup de foudre, et puis on nous dit qu'il y a de la fidélité, a priori, et beaucoup de tendresse, hein, que vous allez réussir à vous ancrer. Et puis on nous parle du couple, effectivement, avec une concrétisation hein, par rapport au cœur. D'accord ? Prenez ce qui résonne pour vous dans tous les cas. Hein. Et n'hésitez pas à réinterpréter ce que j'interprète, hein, parce qu'en fait c'est votre inconscient, vos guides qui viennent se mettre sur les cartes. Donc moi je fais une histoire par rapport à mon intuition, par rapport à mon ressenti, mais c'est vous qui savez, hein. Donc réinterprétez tout ce que j'interprète. Refaites l'histoire par rapport à vous. Alors, par rapport au travail, on vous dit que pour certains, il faut changer de cap. Hein. Pour d'autres, vous avez peut-être décidé de changer de cap et on vous dit prudence. D'accord ? En tout cas, là, il y a un changement de cap pour certains d'entre vous. Par rapport à la famille, on vous parle de la fin. Donc peut-être d'une fin de vie pour certains d'entre vous, la fin d'une relation ou la fin d'une problématique. Et on vous dit qu'il y a une transformation qui arrive. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, hein, on vous dit de faire preuve de joie, laisser la joie sortir et vivre dans l'instant présent.
Et puis par rapport à l'amour, on vous parle d'une pause ou d'une séparation dans une relation, d'accord? Par rapport au karma, on vous dit qu'il y a peut-être un nettoyage énergétique qui est nécessaire et on vous parle d'une réunion. Donc peut-être d'un lien karmique, là vous rencontrez une personne, il y a une réunion en tout cas, entre des âmes. Alors, premier message, on vous dit de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous parle également de réconciliation. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Il y a peut-être eu de la tromperie ou il y a peut-être une thématique là, de la tromperie. Quelqu'un qui porte un masque tout simplement dans la relation. Ok. On vous dit toutefois qu'il faut pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Et on vous dit de vous aimer d'abord, le respect de vous-même va vous rendre plus attirant. Alors si vous aviez une question, la réponse est oui, on vous dit d'écouter votre intuition, il faut y croire, d'accord? Par contre, ce n'est pas forcément le bon moment pour certains d'entre vous. Alors, avec les murmures de guérison, vous avez la conscience, donc on vous dit qu'il faut faire les choses en pleine conscience, retrouver la conscience, donc prendre du temps pour vous aussi. Et puis avec les animaux divins, vous avez Ganesh d'Inde. Ganesh représente la sagesse, il élimine les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de frustration et d'épreuve. Le dieu Ganesh vous indique ce qui apparaît comme blocage et entrave. Il est là pour vous aider à mieux comprendre la force de votre esprit et de vos pensées. Le dieu Ganesh défait les nœuds, anéantit les barrières, il vous libère et vous permet de voir plus clair. Cette clarté amène une réconciliation avec vos propres émotions. Bon, c'est une jolie carte, Donc, pensez à la pleine conscience et à Ganesh. Si on reprend là les arcanes, il faut écouter votre intuition à l'intérieur de vous. Vous savez, la roue tourne, c'est un nouveau départ pour le meilleur. Vous allez trouver votre équilibre. Pour certains, c'est la guérison. Pour d'autres, c'est également la réconciliation. En tout cas, vos anges gardiens sont là. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois. En tout cas, ces 30 jours là, à cheval sur 2 mois. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!